Au cœur de Manhattan, cet hôtel pour touristes a été reconverti en centre pour migrants. Ils sont plus de 200 000 à y avoir séjourné ces 2 dernières années. Parmi eux, Émilie et ses enfants. C'était vraiment difficile d'être là-bas, seule avec les enfants. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. Oui, c'était difficile, mais maintenant j'ai mes papiers ici. Cet ingénieur en génie civil a dû fuir le Venezuela à cause de la violence sur place. Le mari d'Émilie a déménagé dans l'État de l'Ohio pour trouver du travail. Il espère que sa famille le rejoindra bientôt. Beaucoup d'autres migrants quittent New York à cause du coût de la vie très élevé dans la ville. Francis a choisi de rester, mais elle n'a pas encore reçu ses papiers. En attendant son permis de travail, elle vend de la nourriture dans la rue. S'ils m'arrêtent, ils jettent ma marchandise ou ils peuvent m'infliger une amende de 1 000 $. Francis vient aussi du Venezuela. Elle a voyagé jusqu'aux États-Unis avec ses 4 enfants après le meurtre de son mari par des gangs. Nous avons traversé la forêt à pied, à travers le Panama, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. Et puis on est arrivé. J'essaye de faire bonne figure parce que je n'aime pas trop pleurer. L'immigration est le 2e sujet de préoccupation des Américains après l'économie. La ville de New York va dépenser plus de 10 milliards de dollars pour héberger ces migrants sur une période de 3 ans. Un coût qui crée un certain ressentiment dans la population. Ce facteur s'emporte face à des manifestants anti-Trump. On leur donne des chambres d'hôtel et ils prennent mon argent. Qu'est-ce que j'ai en retour? Ils vont aussi prendre nos emplois. Dans le quartier de Brooklyn, cette fête met à l'honneur les nouveaux arrivants. Quand vous observez le type d'emploi qu'exercent les migrants, ce sont des emplois que personne ne veut. Si l'économie est florissante aujourd'hui, c'est grâce aux gens qui viennent ici et qui veulent travailler. Ils sont fatigués de la haine au quotidien et des divisions. Les démocrates du camp de Kamala Harris mettent en avant des messages positifs sur l'immigration pour obtenir plus de voix.